Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Super Matou, intégrale, tome 1. Modeste Minet ressemble à tous les petits garçons de Ramina Groville, son pays natal. Mais ça, c'est à première vue. La nature a doté le petit garçon de super pouvoirs. Cependant, sa maladresse provoque parfois des catastrophes. Personne ne connaît ses capacités hors du commun, même pas ses parents, sauf son chien Robert qui est son cerveau chien et qui lui prête main forte aussi bien pour rédiger un devoir de maths que pour combattre les malphrases en tout genre. Le soir, au lieu d'attendre le passage du marchand de sable, Modeste et Robert enfilent leurs costumes. Super Matou et son chien s'envolent au sens propre comme au sens figuré pour faire régner la loi et mettre les bandits sous les verrous. Super Matou a fait les beaux jours de Pif Gadget de 1975 à 1981. La série s'est arrêtée prématurément à cause du décès subi de son auteur Jean-Claude Poirier. Mythique pour de nombreux lecteurs, Super Matou, qui n'avait jamais été édité en album, se voit enfin consacré par les éditions Revival dans une imposante intégrale en 2 volumes dont le premier est paru cette année. Poirier, auteur du déjà génial Horace, Cheval de l'Ouest, imagine une série de super-héros de notre genre où l'humour domine face à la méchanceté de méchants très très méchants, comme le bébé Agagax ou l'ignoble savant Radégou. Dans la préface, signée Rodolphe Massé, on apprend que Super Matou n'a pas surgi comme ça dans les pages de Pif. 11 ans plus tôt, Poirier dessinait les aventures de son précurseur Maximax dans Polémique, fascicule édité par la Société parisienne d'édition. Au début coécrite avec Jacques Loeb, Poirier poursuivit seul la série. Cet enfant se transformait le soir en rejeton de Superman. Le trait rond, on ne peut plus rond de Poirier est d'une originalité folle. À l'instar aujourd'hui d'un Fabrice Parme, on peut regarder n'importe laquelle de ses planches et affirmer que c'est du Jean-Claude Poirier. Les personnages ont tous les gros nez typiques du franco-belge. Même la télévision arbore un tarbouif à la Lucky Luke et, plutôt que de montrer les images, parle directement au spectateur. Les voitures sont élastiques, les immeubles et les maisons sont caoutchouteux. Il y a du Gottlieb, du Jacoviti, du Mordillo et même du Crumb dans l'univers graphique de Poirier. Mais il y a surtout du Poirier. Plus que de super-héros, la série ne serait-elle pas en fait une série sur l'enfance ? On ne guérit pas de sa jeunesse, disait Léon Paul Fargue. Cette réédition le prouve de façon poétique et merveilleuse. Poirier est un grand auteur qui ne mérite pas d'être oublié tellement il nous a fait rêver. Les éditions Revival le remettent tout simplement à sa place dans cette intégrale prête à enchanter les anciennes générations comme les nouvelles. Super Matou, intégrale tome 1 par Jean-Claude Poirier est paru aux éditions Revival. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.